Bonjour à toutes et à tous. Et oui, ça fait longtemps que je n'ai rien posté, mais vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau jeu pour changer un peu de The Last of Us. Et je n'oublie pas The Last of Us. D'autres épisodes vont arriver. Mais là, j'ai voulu un peu changer avec Détroit, Become Human. C'est un jeu narratif où chaque choix peut totalement changer l'histoire. Et j'ai déjà joué au jeu, je l'ai même fini, et je pense que je me souviens plus des décisions que j'ai pu prendre par le passé, mais je vais certainement en prendre d'autres dans cette nouvelle histoire, et les fins seront différentes de ce que j'ai connu, je pense. C'est pour ça que, en fait, c'est un jeu qu'on peut refaire maintes et maintes fois. Saviez-vous que Détroit se situait sur le chemin de fer clandestin, route qu'empruntaient les esclaves pour fuir au Canada durant la guerre de sécession? Merci, mademoiselle. Donc, voilà. En plus, on a un android dans le menu qui nous parle, qui interagit avec nous par rapport à ce qu'on fait. Et donc, je disais, l'histoire est différente en fonction de ce que vous faites, de vos choix. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, le jeu peut le recommencer 10 fois et on pourra avoir 10 fins différentes. Ça, c'est pas la même fin à chaque fois. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec ce jeu. Donc, c'est parti pour une nouvelle aventure. Installez-vous bien confortablement et bienvenue sur Détroit. Le négociateur vient d'arriver. Je répète, le négociateur vient d'arriver. Non, arrêtez, je ne peux pas la laisser. Oh, je vous en prie, vous devez sauver ma petite fille. Quoi? Vous avez envoyé un androïde? Venez, madame, vous ne pouvez pas rester Vous là. ne pouvez pas faire ça. Vous devez envoyer un véritable être humain. Éloignez-vous sur les canapés. Ne laissez pas que ce soit une approcher d'elle. Mais éloignez-le. Envoyez un négociateur Android. Se déglinguer pour sauver du code une seconde à l'autre. J'en ai rien à battre. Mes hommes sont prêts à intervenir. Suffit. Donnez l'ordre. Merde. J'arrive pas à y croire. Commandant Allen, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Cet androïde tire sur tout ce qui bouge. Il a déjà descendu 2 de mes gars. On pourrait facilement le descendre, mais ils sont sur le rebord de la terrasse. S'il tombe, elle tombe aussi. Connaissez-vous son nom? J'en ai aucune idée. Ça change quelque chose? J'ai besoin d'informations pour déterminer la meilleure approche. Savez-vous s'il s'est déjà comporté étrangement auparavant? Écoute, la priorité c'est de sauver cette gamine. Alors occupe-toi de ce putain d'androïde, ou c'est moi qui m'en occupe. Donc vous voyez, on a des choses à faire avant d'aller intervenir. On doit comprendre ce qui s'est passé, donc en 2 étapes. On doit sauver l'otage à tout prix. On doit localiser l'otage en premier, et en 2 étapes, on doit le sauver. Donc là, en probabilité de réussite, on a 48% pour le moment. Donc on va continuer, et on va essayer d'avoir 100% pour réussir la mission au mieux.
Donc l'Android est capable de reconstituer la scène dans le passé, comme on peut le voir, ce qui va lui servir à comprendre ce qui s'est passé juste auparavant. Donc voilà, on a des moments clés comme là. Là, c'est un moment clé qu'on doit analyser pour savoir ce qui s'est passé. Donc là, on a fini avec cette scène, on passe à la suivante. Donc vous voyez, on a quand même des objectifs bien précis pour savoir ce qui s'est passé et on n'est pas non plus largué comme ça sans savoir ce qui s'est passé auparavant. Voici Daniel, l'androïde le plus cool au monde. Dis bonjour Daniel. Bonjour. Tu es mon copain, on sera toujours ensemble. Donc là, on a le nom de l'androïde. Il détient la petite fille en otage, qui s'appelle Daniel. Donc on est passé sur 60% de probabilité de réussir la mission. On va continuer à enquêter pour savoir ce qui s'est passé. Donc voilà, là j'ai réussi à localiser l'arme de l'officier, qui se trouve sur la table. Du coup, je vais la ramasser et la prendre. Je sais jamais si je dois m'en servir contre le gouverneur. Trouvez-moi le temps que je les récupère. Je répète, homme inter, demande transfert immédiat. Ok.
Ah oui. Là, ça devient vraiment critique parce que... Et ça fait maintenant un peu plus d'une heure qu'une fille a été retenue en otage. Ok, d'accord. Bon, faut intervenir immédiatement, sinon ça va partir en cacahuète. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Reste pas planté là. On attend quoi au juste? On devrait la base. Sang bleu frais, donc ça c'est le sang de l'androïde, hein, je suis pas sûr, c'est pas le sang d'un humain. Modèle déviant PL600. On va faire la lecture. Chose à faire. Oh. Ok. Tellement de choses à analyser que du coup je vais pas louper une seule liste. C'est possible. Je vais faire du mieux que possible. Maintenant, je pense que plus grand chose à trouver à l'intérieur, c'est à moi de jouer. C'est parti. Recule! Fais pas un pas de plus ou je saute! Non, ne fais pas ça! Je t'en supplie! Bonsoir, Daniel. Comment? Je m'appelle Connor. Comment tu connais mon nom? Je sais beaucoup de choses sur toi. Je viens de sortir de ce mauvais pas. Donc, il faut laisser sa confiance, et moins la confiance, moins la probabilité de sauver la fille sera grande. Je sais que tu es en colère, Daniel. Mais tu dois me faire confiance. Je suis là pour Je t'aider. veux pas de ton aide! Personne ne peut m'aider! Je voudrais juste que tout s'arrête! Je veux juste que tout s'arrête! Est-ce que t'es armé? Non, je n'ai pas d'arme. Tu mens! Je sais que tu as une arme! Je te dis la vérité, Daniel. Je suis venu sans arme. Je sais qu'Emma et toi étiez très proches. Tu penses qu'elle t'a trahi, mais elle n'a rien fait de mal. Elle m'a menti! Je croyais qu'elle m'aimait. Mais j'avais tort. Finalement, elle est comme les autres humains. Daniel, non! Il voulait te remplacer par un autre androïde et ça t'a contrarié. C'est bien ce qui s'est passé. Je pensais faire partie de la famille. Je croyais que je comptais. Vous voyez, son cercle Mais j'étais que leur... sur sa temple droite Un objet qu'on jette une fois qu'on... a changé de couleur. On est passé de jaune à bleu. Donc, il a un peu plus confiance, il est un peu plus calme. Écoute, je sais que ce n'est pas ta faute. Ces émotions que tu éprouves ne sont que des erreurs dans ton programme. Non! C'est pas ma faute! J'ai jamais voulu ça! Je les aimais! Tu vois? Mais j'étais rien à leurs yeux! Rien qu'un esclave à qui on donne des sang! Je peux plus supporter ce bruit! Fais dégager cet hélicoptère, maintenant! Voilà, comme tu l'as demandé.
99%, c'est très très bien ça. Tu dois me faire confiance, Daniel. Libère l'otage et je te promets que tout se passera bien. Je veux que tout le monde s'en aille. Et je veux une voiture. Quand j'aurai quitté la ville, je le laisserai partir. Ce n'est pas possible, Daniel. Libère la fille et je te promets qu'on ne te fera pas de mal. Je veux pas mourir. Tu ne vas pas mourir, nous allons simplement discuter. Il ne va rien t'arriver, tu as ma parole. Ok, Allez, je te fais confiance. libère-la s'il te plaît. Bien évidemment, hein, ils l'ont battu. Un pouvoir d'otage, qu'il soit androïde ou humain, faut l'abattre. Dans la logique. Tu m'as menti, Connor. Tu m'as... Désolé. Et voilà. Donc Connor, c'est un androïde enquêteur pour créer, pour traquer ceux qui dévient dans leur programme, bien évidemment. Donc là, dans ce cas-là, il était le négociateur. Donc, comme vous le voyez, comme je vous ai expliqué, on a plusieurs fins différentes en fait. Voilà. On a plusieurs choix différents. En fonction des choix, on a un chemin différent. Mais en fonction du chemin, on a une fin différente. Et là, on a quand même 5 fins différentes. Voire 6, parce que là c'est une fin. En bas. En bas. On a 6 fins différentes. Bon, j'ai pas obtenu une différente de ce que j'avais fait avant, mais le principal est là. C'est un assistant ménager haut de gamme. Il connaît 10 000 recettes différentes. Allez, Zoé, on y va. Parle 200 langues et dialectes. Et vérifie les devoirs des enfants de l'école primaire jusqu'aux études supérieures. Waouh! Mon cœur, regarde-moi ça. C'est exactement ce qu'il nous faut. Et c'est combien déjà? En ce moment, nous faisons une promotion spéciale sur toute la gamme à 7 999 $. Règlement en 48 mois sans intérêt. Il comprend une garantie pièces et main-d'œuvre de 2 ans. On le prend. C'est un excellent choix. Si vous voulez bien me suivre, nous allons passer commande. Excusez-moi, combien coûte celui-là? Le prix du MP800 est un peu plus élevé, mais il inclut beaucoup d'autres fonctions. Je peux vous le montrer par ici. Plus cher les bonnes fonctions. J'aime pas trop sa tête. Et voilà. Ça n'a pas été facile de la remettre en état de marche. Elle était vraiment amochée. Vous dites qu'il lui est arrivé quoi déjà? Une voiture l'a renversée. Un accident stupide. Ah, je vois. Enfin bref, elle est comme neuve maintenant, sauf qu'on a dû la formater. En gros, on lui a effacé la mémoire. J'espère que ça vous va. Ça va aller. Ok. Vous lui avez donné un nom? Ma fille, oui. AX400. Enregistre ton nom. Kara. Je m'appelle Kara.
Donc dans ce premier épisode, on va avoir la présentation des 3 personnages principaux. Donc là on a déjà vu Connor, comme je dis, qui a été créé, comme j'ai déjà dit, qui a été créé pour traquer ceux qui dévient de leur programme. On a Kara, c'est une aide domestique qui va commencer à développer ses propres émotions. Vous allez voir par la suite. Et en ce qui concerne le 3e, on va le découvrir ensemble. Je peux pas trop vous en dire, mais franchement, si vous avez les moyens, que ce soit sur PC ou PlayStation, d'acheter le jeu, il doit pas être très cher sur Instant Gaming, je l'ai pas payé bien cher. Bah franchement, faites-le. Faites-le parce que je trouve que ça fait partie des jeux qui valent le coup d'être fait, dans le sens où c'est un jeu où on va s'en souvenir parce que il est tellement comment dire, impactant que c'est un jeu qu'on peut pas oublier comme ça, quoi. Et franchement, je sais pas en quelle année il est sorti, il y a assez longtemps. Et ben graphiquement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une claque dans la gueule quand même, parce que bon, il y a plus beau comme jeu, c'est sûr, mais là, franchement, il est magnifique, je trouve, ce jeu. Et là, on va découvrir Marcus. Vous voulez rentrer à la maison maintenant? Oui, Rose. Oui, ça devrait suffire pour aujourd'hui. Voilà. Attendez que je vous aide. Donc, pour parler un peu du jeu, les androïdes en fait sont beaucoup présents autant dans les métiers qu'ils assistent les humains dans leurs tâches ménagères et autres. Et donc c'est des androïdes qui sont proches physiquement. Ok, d'accord. C'est des androïdes qui sont proches physiquement des humains, hein, donc rien les dissocie. Ah bah d'accord, vas-y. Jette ton truc par terre, c'est ton esclave peut-être l'autre. Donc voilà. Comment dire, à part la pastille bleue sur la tempe droite des androïdes, rien ne dissocie aux humains. Après, bon voilà, émotionnellement, ils sont pas pareils que nous. Beaucoup de choses qui changent, mais physiquement, ils se rapprochent de nous. Voilà. Le reste, peut-être pas, mais physiquement, vous envoyez un, vous dites, bah tiens, c'est un humain, quoi. Vous dites pas que c'est un androïde. On regarde de plus près, en dehors de la tenue et de la pastille bleue. Identification vérifiée. Voici votre commande numéro 847. Ça fera 63,99 $. Merci de confirmer. Paiement confirmé. Transaction effectuée. Il y a beaucoup d'androïdes, on peut le voir. Merci d'avoir utilisé les services de stationnement Cyberlife. Des places sont disponibles. Bon, de toute façon, on va comprendre le principe du jeu et le fonctionnement des androïdes au fur et à mesure. En tout cas, c'est un super jeu, je répète, c'est vraiment un super jeu. Est-ce qu'on veut? Quand est-ce qu'on le veut? Tu vas où comme ça, tas de ferraille? Qu'est-ce que tu fous? Ramasse ça. Sans déconner. Hey tout le monde, regardez ça, on a un tas de ferraille par ici.
Regardez-moi ce petit fils de pute. Tu voles notre taf, mais tu peux même pas tenir debout. Chope-le! Fous-le à terre! Déchire-le! Déchire-le! Mange ça! Mange ça! Comme ça. Ouais. Voleur d'emploi. Virez-le à coups de pompe. Ouais. Tu l'as bien. T'as nulle part où aller. On va te défoncer ta petite gueule. Ouais, démonte-le. Vas-y. Ok. Ça suffit. Laissez-le tranquille. On lui donne une leçon à se fumer. Si vous l'abîmez, vous aurez une contravention. Bon, après... C'est votre boulot qu'ils prendront ensuite. On verra si ça vous plaît. Ok. Allez. apparemment, ils sont pas appréciés de tout le monde, hein. Je pense que c'est comme pour tout, hein. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, hein. C'est sûr. Merci d'emprunter les bus de Nous rappelons à nos usagers Dans le bus, comme on peut le voir, en fait, les androïdes sont séparés des humains. Après, ça reste des androïdes, vous allez me dire, mais ils sont pas forcément besoin de s'asseoir, mais visiblement, ils sont pas mélangés aux humains dans les transports en commun. C'est peut-être pas plus mal, vous allez me dire, mais pourquoi ça? Je sais pas. Bon, là, cette émission pas bien compliquée, hein. Et on retourne sur Kara. Kara, que je le rappelle, c'est une aide domestique à domicile et qui sert ce charmant monsieur. Donc voilà. Alors, tu viens? T'as été absente 2 semaines, alors il y a plein de bazar. Tu vas faire le ménage, la vaisselle, nous faire le repas, et tu vas t'occuper de... Ah bordel, elle est où cette sale gosse? Alice! Alice! Ah, te voilà. Voilà, Alice, tu dois t'occuper d'elle. Les devoirs, le bain, tout le bordel. Pigé? Oui, Todd. Tu commences en bas, après tu vas à l'étage. Bah, je vais faire la boniche en gros, hein. La boniche, quoi. C'est un androïde qui fait la boniche. Ouais. Peut-être. Ça dépend de ce que tu veux. Ouais, je peux t'entraîner. Ouais. Je t'amène ça demain. Ouais, même endroit, tu sais. Tu sais où? Ouais. Allumez télé.
Kara, Oui, Todd? file-moi une bière fraîche. Tout de suite. Oh putain. Ouais. C'est pas... C'est pas, comment dire... pas joyeux, hein. Puis il a l'air d'être aimable comme une porte de prison, le type, là. Au niveau du terme, hein. Mais ça a l'air d'être un sacré connard, hein. Nettoyer la table basse, ok. Oh, c'est vrai. Un sacré connard. Bon, apparemment, il y a une ligne de bus près de la maison. Qui est bon à savoir, au cas où. C'est bien. Putain, j'hallucine. J'ai bien avancé ici. Je vais aller voir là-haut. Fais ce que t'as à faire, mais arrête de me gonfler. Oula, oula, non, qu'est-ce qu'il fait? Faut pas ça, faut pas faire ça, monsieur. C'est pas beau, la drogue. Alors. Ah ouais, comme... Alors. Ranger... Ok. De la salle de... Tac. Ah ouais, c'est... Ah ouais. Ah ok, c'est un livre. Bon, on fout un peu quand même. Nettoyer les tâches, ok, d'accord.
Je me demande quand même qu'est-ce qu'elle a vu pour que sa pastille devienne jaune comme ça. Est-ce qu'elle aussi va être remplacée comme Daniel? Je sais pas, c'est bizarre. En tout cas, on saura la suite juste après. Sympa ça. Ou pas. Ah, je sens que c'est un vrai connard le type. Et à mon avis, j'ai envie de dire que, à mon avis, si Kara a été réparée parce qu'elle était dans un mauvais état, à mon avis, c'est l'autre trou de balle qui lui a tapé sur la gueule. Même si c'est un androïde, et même si c'est pas un humain, même si, enfin, c'est quand même une femme, mais à mon avis, il a foutu sur la gueule. Ce qui n'est pas très correct. Mais à mon avis, c'est peut-être pour ça qu'elle a été endommagée et réparée par la suite. Bouge-toi de là. Bah sympa. Fait que passer, hein. Eh ben, l'ambiance est un peu tendue quand même, hein. Après, vous allez me dire, c'est un androïde qui est fait pour faire la boniche. C'est normal qu'elle fait la boniche. Mais bon, j'ai envie de dire, même si c'est un androïde, le respect, faut qu'il soit mutuel, quoi. Mais bon, lui, il a pas l'air d'être respectueux, donc bon. Ça ne m'étonne pas du tout qu'il se comporte comme un connard. Je voudrais juste ranger un peu ta chambre. Autant avec sa fille qu'avec son androïde. Alice au pays des merveilles. Forcément. Tu aimes lire, on dirait.
Je suis sûre qu'on était amis avant qu'on me formate. On peut peut-être le redevenir? Tu devrais me parler de toi, de ce que tu aimes faire, où tu aimes aller, tes plats préférés. Ça m'aiderait beaucoup. Ton papa dit que c'est toi qui as choisi mon nom. Kara, c'est joli. Comment l'as-tu choisi? Tu es très silencieuse. J'espère que je ne te fais pas peur. Très mystérieuse, cette petite fille. Très mystérieuse. Ah, j'ai la clé de la boîte qui était sur la commode. Donc je vais pouvoir l'ouvrir. Voilà. Qu'est-ce qu'on va y trouver dedans? Un trèfle à 4 feuilles. Elle et ses parents. Elle est petite, j'imagine. Elle est blonde sur la photo. Elle est brune. Ah. Pas très joyeux comme dessin. Ah, vous voyez ce que je disais. Le père a levé la main sur Kara et du coup, bah, il l'a endommagé. Les enfants s'expriment en général par les dessins de ce qu'ils voient et ils représentent ça avec des dessins, quoi. Ou ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent en émotion. Ok, d'accord. Bon, moi, j'ai fini à l'étage. Je vais voir monsieur pas aimable. Qu'est-ce que tu fiches? Je m'amuse. Tu t'amuses. Je sais ce que tu penses. Ton père a un bon à rien. Hein? Un pauvre loser. Qui a pas de travail, qui s'occupe pas de sa fille. Tu crois que j'ai pas cherché des solutions? Mais quoi que je fasse, il y a toujours quelqu'un qui se pointe et qui fout tout en l'air! Oula! Je sais ce que tu penses de moi. Tu me détestes. Tu me détestes, pas vrai? Dis-le! Tu me détestes! Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis désolé, ma puce, je suis désolé. Je suis désolé. Tu sais que je t'aime, tu le sais. Tu sais que je t'aime. Ouais, ça a pas l'air simple, hein. Ça a pas l'air simple. Pas simple tous les jours, comme on dit. Et nous revoilà avec Marcus. Désactivé. Bienvenue, Marcus.
C'est un vrai ou... Non, c'était faux. Ah oui, d'accord. Ok. Ok. Même les piafs, enfin même les animaux sont des androïdes. Remarque, c'est bien si t'économises la bouffe et la flotte. Ah ouais. C'est étonnant. Waouh. Une girafe. C'est très très luxueux comme baraque, hein. Ah, la cuisine. Ok. Et là, je peux retourner au grand couloir. D'accord. J'imagine que il y a un propriétaire, que Marcus ne vit pas tout seul. Ah, voilà. Réveillez Karl. Karl. Le monsieur s'appelle Karl. C'est la Garfeld. Ça aussi, c'est pas mal. En tout cas, c'est très joli. J'imagine que c'est ici. Il y a une porte de ce côté-là ou pas? Non. Non, non, non. C'est vrai que dans les jeux, on prend pas le temps de regarder ce qu'il y a autour de nous. En l'occurrence, c'est ce que je fais, mais... Tirer les rideaux. D'accord. Bonjour, Karl. Bonjour. Il est 10 heures. Le temps est couvert. Il fait 12 degrés. Avec un taux d'humidité de 80% et des averses prévues pour cet après-midi. C'est une bonne journée pour rester sous la couette. Je suis passé récupérer la peinture que vous avez commandée. Ah oui, j'avais oublié. C'est toute la différence entre toi et moi. Pas vrai, Marcus? Toi, tu n'oublies jamais rien. Donnez-moi votre bras, s'il vous plaît. Non. Karl. Merci. Je viens à peine d'ouvrir les yeux et je grince déjà des dents. Les humains ont une mécanique si fragile. Et ils tombent en panne si facilement. Tous ces efforts pour les entretenir. Hé, qu'est-ce qu'ils ont tes vêtements? Oh, ce n'est rien. Juste des manifestants dans la rue, Karl. Quelle bande d'abrutis. Ils pensent vraiment pouvoir ralentir le progrès en brutalisant quelques androïdes. J'espère qu'ils ne t'ont pas fait de mal. Oh, non, non. Ils m'ont juste bousculé, Karl. Je vais bien. Ok. Je vais vous conduire à la salle de bain. Bon, à mon avis, Karl, c'est quelqu'un qui est de ce monsieur. Marcus, c'est quelqu'un qui est de ce monsieur qui s'appelle Karl, du coup. Et je pense que Karl est paraplégique. Donc je pense que voilà, il a un fauteuil roulant. Marcus va le mettre dedans. Il y a quelque chose à mon agenda aujourd'hui? Oh, la porte là. Message de votre rétrospective au musée d'art moderne. Le directeur de la galerie a laissé 4 messages pour que vous confirmiez votre présence. Je n'ai pas encore décidé. On en reparlera plus tard. D'accord. Quoi d'autre?
Juste des messages d'admirateurs. J'y ai déjà répondu. Tu as des nouvelles de Léo? Non, Karl. Je peux l'appeler si vous voulez. Non. Non, c'est pas la peine. Bah, du coup, il n'y a pas beaucoup de pièces pour l'emmener. Hein. Conduire Karl devant la table. Ok. Le petit déjeuner est prêt. Du bacon et des œufs, comme vous les aimez. Merci, Marcus. De rien. Moi, j'imagine que voilà, la cuisine. Là, voilà. Ok. Merci, Marcus. Télévision. Les tensions ne cessent d'augmenter au pôle Nord depuis que la Russie a déclaré unilatéralement que l'Arctique faisait partie de son territoire. Plusieurs cuirassés russes prennent position dans la mer de Barents depuis samedi, et un pavillon russe flotte à présent sur les terres enneigées. Et si tu trouvais de quoi t'occuper pendant que je mange mon petit déjeuner? Ouais. D'accord, Karl. Ça a l'air d'être un gentil monsieur, ce Karl. a insisté sur le fait que l'ONU, lors d'une réunion d'urgence, s'était opposé fermement à cette annexion, allant jusqu'à la déclarer injustifiable. Plusieurs destroyers américains Oh, un jeu d'échecs. en route pour la mer de Barents. Le secrétaire des Nations Unies, Douglas Caldwell, a annoncé lors d'une conférence de presse que nous n'avions jamais été aussi... Bah, tout seul, c'est pas, y a pas d'intérêt, mais. Il enjoint à la Russie et aux États-Unis de reprendre immédiatement le dialogue avant que la situation ne dégénère. Télévision éteindre. L'humanité est tellement déprimante. Seul compte l'avidité, la stupidité, la violence. 5000 ans de civilisation, tout ça pour en arriver là. Y a pas si tort que ça. Hein. Jeu aux échecs. Ah. Je peux lire un livre aussi, c'est bien de lire. Apparemment, pas regarder, je peux pas faire grand chose. Ah si, lire. Bah Platon, hein, c'est le seul truc que je connais. Je m'instruis, je m'instruis. Que lis-tu? La République de Platon. C'est un des livres que vous m'avez conseillé. Et tu en penses quoi? Je crois que j'aime bien la philosophie. Elle pose des questions auxquelles je ne peux pas répondre. La différence entre le bien et le mal, par exemple. À mon avis, ce n'est pas un sujet évident. Poser des questions qui n'ont pas de réponse, c'est typique des humains, Marcus. Un jour, je ne serai plus là pour m'occuper de toi. Tu devras veiller sur toi-même et faire tes propres choix. Décider qui tu es et qui tu veux devenir. Ce monde n'aime pas ceux qui sont différents, Marcus. Ne laisse personne te dire ce que tu devrais être. C'est beau comme message quand même, hein. Il a pas si tort que ça, le Karl. Ok. Maintenant. Ok.
Voyons où on s'était arrêté. Vas-y, enlève le drap. Donc, visiblement, Karl est un peintre assez renommé. Et waouh, quel tableau, il est immense. C'est très joli ce qu'il fait. Alors, quel est ton verdict, Marcus? Oula. Oui, je sens quelque chose en moi. Je n'arrive pas à le décrire. Je crois que j'aime bien. Pour être franc, je n'ai plus grand-chose à raconter. Chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de la fin. Je ne suis qu'un vieil homme qui s'accroche à ses pinceaux. Karl. Mais assez parlé de moi. Voyons si toi, tu as du talent. Ah bon, moi? Essaye un peu. Essaye de peindre quelque chose. Bon, la peinture, ça fait deux. Hein. Mais enfin, peindre quoi? Ce qui te passe par la tête. Fais un essai. Pourquoi pas, après tout. Je peux pas faire la même chose que lui quand même. Ouais, quoique. Allez. C'est une copie conforme de la réalité. Mais la peinture ne consiste pas à créer une réplique du monde. Elle consiste à l'interpréter, à l'améliorer, à exprimer ton point de vue. Karl, je ne pense pas en être capable. Ce n'est pas dans mon programme. Vas-y, essaye. Prends cette toile. Tu veux pas l'imagination du coup. Tiens, fais-moi plaisir. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Fais-moi confiance. Essaye d'imaginer quelque chose qui n'existe pas, quelque chose que tu n'as jamais vu. Maintenant, concentre-toi sur ce que ça te fait ressentir et laisse ta main naviguer à travers la toile. Bon, je sais pas, j'ai fait ça, mais on verra bien ce que ça donne, hein. Ok, d'accord. Oh mon Dieu.
Salut papa. Léo? Je ne t'ai pas entendu entrer. Ouais, je passais dans le quartier, du coup je te rends visite. Ça fait longtemps, hein? Tu vas bien? Tu n'as pas bonne mine. Ouais, je vais bien, ouais. Écoute, j'ai besoin de liquide, papa. Encore? Où est passé l'argent que je viens de te donner? Eh ben, ça part vite, tu sais. Ouais. Ouais, t'en as encore pris, c'est ça? Non, je te jure que c'est pas ça. Ne me mens pas, Léo. Et alors, qu'est-ce que ça change? J'ai besoin d'argent, c'est tout. Je suis désolé. Mais la réponse est non. Hein? Pourquoi? Tu sais pourquoi. Ouais, je crois que je sais pourquoi, ouais. Tu préfères prendre soin de ton jouet en plastique plutôt que ton propre fils, hein? Dis-moi, papa, qu'est-ce qu'il a de plus? Il est plus futé, plus obéissant, pas comme moi, hein? Mais tu sais quoi? Ce truc, c'est pas ton fils. C'est une putain de machine! Léo, stop! Ça suffit! Arrête! Tu t'intéresses qu'à toi-même et à tes foutues peintures. T'as jamais aimé personne. Tu m'as jamais aimé, papa. Tu m'as jamais aimé. Voilà. Rencontrer Léo, le fils de Karl. Visiblement se drogue. D'après ce que j'ai compris, hein, c'est ce que les sous-entendus que j'ai compris. Bon les amis, on va s'arrêter là pour le premier épisode. J'en ferai d'autres bien évidemment. L'aventure ne fait que commencer. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaît, que le jeu vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Laissez un petit pouce si vous avez aimé la vidéo et apprécié. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bonsoir.